La coopération avec les médecins était très importante pour Bruno Gröning. Mais comme il refusait de se servir de son activité à des fins commerciales, aucune réelle coopération n'a pu se faire malheureusement. Aujourd'hui, par contre, des milliers de professionnels de la santé se penchent de façon bénévole à travers notre groupe médico-scientifique spécialisé sur le thème de la guérison par voie spirituelle selon l'enseignement de Bruno Gröning. Parmi eux également des centaines d'hommes et de femmes médecins. Bonjour, je m'appelle Dieter Osler. Je représente le Cercle des Amis de Bruno Gröning, l'une des plus grandes associations dans le monde pour la guérison par voie spirituelle. Cette année, nous célébrons le 40e anniversaire de notre création. À cette occasion, j'aimerais préciser que dans le Cercle des Amis, suivant l'exemple de Bruno Gröning, nous ne posons pas de diagnostic, nous ne pratiquons aucune thérapie ni aucun traitement. Nous ne recommandons pas et n'administrons pas non plus de médicaments. Au contraire, nous conseillons principalement aux amis de continuer à consulter leur médecin et aussi de se soumettre aux thérapies recommandées. Nous ne pouvons donner et ne donnerons pas de promesses de guérison, car finalement, suivant la déclaration de Bruno Gröning, chaque guérison est un acte de grâce divine. Il existe de nombreux scientifiques qui tentent d'expliquer le phénomène d'une guérison de par leur point de vue mathématique, physique ou alors médical. Mais en fin de compte, la plupart d'entre eux se retrouvent sur un point, c'est-à-dire, ils ne peuvent pas vraiment expliquer ces guérisons extraordinaires. Et puis le terme de Dieu entre en jeu. Ce que nous pouvons vivre ici ne se laisse pas exprimer par des formules. Il s'agit là d'un niveau tout à fait différent, indépendant de toute tentative d'explication scientifique. Beaucoup de personnes viennent qui cherchent la guérison et qui sont déjà passées par toutes les instances de la médecine, et aussi des médecines parallèles, et n'ont malgré tout pas été guéries, mais continuent à chercher. Et on peut leur dire, il y a ici encore quelque chose que vous pouvez faire. Et c'est toujours une grande joie pour moi de voir aussi dans le cadre des conférences que ces personnes guérissent en partie spontanément grâce à cela. Ou bien d'apprendre par la suite, au bout d'un an ou de quelques semaines, que telle ou telle personne a été guérie après la conférence parce qu'elle a résolument tout mis en pratique. Oui, je crois que la question de savoir pourquoi je fais cela est très importante. Je n'aurais jamais pensé autrefois que je le ferais un jour, mais j'ai tout simplement remarqué, ou j'ai dû me rendre compte de par ma profession de médecin, que nous étions souvent impuissants dans notre travail vis-à-vis de ces maladies et de la souffrance des patients. C'est-à-dire qu'il vient souvent des patients qui demandent instamment « Qu'est-ce que je peux faire ou que pouvez-vous faire encore pour moi ?» Et souvent, nous n'avons pas de réponse. Et c'est pourquoi je suis vraiment heureux de pouvoir indiquer aux gens ce moyen d'accéder eux-mêmes à la guérison. Ce que j'ai appris et reconnu, je désire contribuer à le transmettre aux autres. Car il n'est pas possible que la médecine, au stade où elle se trouve maintenant, en reste au niveau de la science. Parce que cela me stimule intérieurement de savoir qu'il y a autre chose que je n'ai pas appris à l'université. Cela me procure une grande joie et m'enthousiasme de savoir que les gens peuvent recevoir de l'aide par cette voie. Bien des personnes en quête d'aide ont constaté par elles-mêmes à quel point le diagnostic incurable a pu les accabler, et que la peur, l'effroi et les soucis ont déclenché chez elles des troubles physiquement palpables. Ici, dans le cercle des amis de Bruno Gröning, les personnes cherchant de l'aide seront encouragées psychologiquement. Ce qui est particulièrement impressionnant, ce sont les nombreux témoignages des amis guéris. Chacun de ces témoignages est un joyau et un précieux soutien pour chaque personne en quête d'aide, pour la foi en sa propre guérison. À l'époque déjà, Bruno Gröning rejetait l'hypnose et la suggestion. C'est pourquoi ce sujet ne se pose pas pour nous dans le cercle des amis. Les personnes en quête d'aide doivent développer beaucoup plus leur croyance en la guérison, en tenant compte aussi de la nécessité des prescriptions médicales encore indispensables. Cependant, avant de pouvoir vraiment parler d'une guérison du point de vue médical, ces rapports de guérison seront examinés avec grande précision. Je ne pourrais pas assumer la responsabilité d'une explication à la légère sur un sujet aussi important. Nous sommes redevables de ce sérieux et de cette responsabilité envers toutes les personnes. Also ein Geheilter oder ein Freund, der eine Hilfe
Donc, une personne guérie ou un ami ayant reçu une aide raconte cela dans la communauté. Les communautés se réunissent toutes les 3 semaines et ce rapport y est tout de suite consigné par le responsable des témoignages de réussite ou par un aide sous forme de rapport immédiat. On note donc tout de suite, dans les grandes lignes, ce qui s'est passé. Et ce rapport est complété en l'espace d'1 ou 2 semaines lors d'un entretien avec la personne guérie. C'est un peu comparable à un rapport d'expertise. Qu'y avait-il avant? Quand la personne est-elle venue au cercle des amis? Et que s'est-il passé au cours de la guérison? Tout cela est écrit dans le rapport. Puis ce rapport arrive dans un groupe de travail dont l'un des membres est médecin. On y vérifie si ce qui a été écrit a un sens, s'il s'agit de quelque chose qui valait la peine d'être rapporté, ou bien s'il s'agit vraiment d'une guérison. Tout cela est vérifié. Indem wir Einblick nehmen in die Diagnose und on vérifie les résultats d'examens qui ont mené au diagnostic et aux thérapies appliquées par les médecins ou cliniques qui ont soigné la personne concernée avant sa guérison. Et si le rapport est vraiment exceptionnel, il est alors documenté et commenté par le médecin. Le médecin le prend dans la commission de contrôle supérieur pour ainsi dire. Il s'agit d'un cercle de travail composé de médecins, de différents spécialistes, de vétérinaires, de psychiatres, et qui vérifie encore une fois le rapport à fond. Ils s'examinent encore une fois dans leur domaine spécialisé s'il s'agit vraiment d'une guérison par voie spirituelle qui ne peut pas s'expliquer autrement. Elle refait faire un examen par le médecin, lequel constate lui-même qu'il y a une amélioration. Les articulations ne sont plus enflées, la délivrance des douleurs persiste et peut être mise en rapport avec l'introduction à l'enseignement de Bruno Gröning. Les résultats confirment? Oui, les résultats d'examen sont merveilleux. Tout y est exactement consigné comme cela a été constaté, avec tous les résultats d'analyse, avant et après. C'est alors seulement qu'il est accrédité et classifié et qu'il peut être envoyé en Allemagne où il est répertorié dans les archives. C'est pourquoi je suis très reconnaissant à toutes les amies et tous les amis du groupe médico-scientifique spécialisé qui se dévouent consciencieusement à cette tâche. Par ces témoignages, vérifiés, ils aident également d'autres personnes en quête d'aide à croire en leur propre guérison. Selon la devise, celui-là a été aidé, là il y a eu amélioration, alors pourquoi cela ne pourrait pas m'arriver? De tout mon cœur, je vous souhaite le bonheur, la satisfaction, mais avant tout, la santé parfaite. Votre auditeur Osler.